Donc, bonjour tout le monde. Content de retrouver des personnes et de rencontrer de nouvelles personnes ici. Mon nom est Jacques Coul du cadre 21. Et aujourd'hui, on va parler de rétroaction que nous avons arbitrairement qualifiée d'USB. On y reviendra tantôt. Et non, ce n'est pas le Universal Serial Bus. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon collègue Maxime. Salut Maxime. Bonjour, en direct de Lévis et d'un cours à distance de piano aussi. Alors, je vais laisser mon micro fermé un petit peu pour la fluidité de la présentation, mais je vais interagir avec vous via le clavardage que je vous incite à faire aussi de même pendant la présentation. Ben, merci Maxime. N'hésitez pas à commenter, réagir et au moins 2 moments, on va pouvoir partager ensemble. Donc, on veut parler de balises ici. Donc, nous ne sommes pas, nous, au cadre 21, on n'est pas dans une école, on n'a pas des vrais élèves, des vrais autobus qui se pointent, ou même virtuellement, donc avec un mandat essentiel de développement professionnel. Et dans le modèle pédagogique que nous déroulons, la composante de la rétroaction s'est avérée un morceau clé, un morceau important du dispositif qu'on met de l'avant. Et c'est à partir de cette expérience-là qu'on aimerait partager avec vous quelques balises, quelques éléments que je pense qu'il serait intéressant, en tout cas sur le défi que je vous mets, de savoir mais, comment ça se transpose dans ma réalité au niveau d'enseignant ou de CP ou autres fonctions que vous occupez. Parce qu'il y a des traits qui sont quand même assez, j'oserais dire, universels dans ce cas ici. Donc, l'objectif, donc diapo 2, l'objectif de l'atelier, c'est justement la dimension aidante de la rétroaction qu'on veut mettre en lumière davantage et aussi de pouvoir situer ce geste-là de la rétroaction à différents moments dans le continuum, soit avant, pendant ou après une activité d'apprentissage. Et évidemment, sur le numérique, voir si on peut contextualiser des rétroactions avec des leviers numériques. On ne sera pas ici pour les nommer. Au contraire, de toute façon, on favorise plus les verbes que les noms, mais à la diapo 3, peut-être pour vous aider à vous installer dans cette posture réflexive-là, c'est tout au long des échanges, peut-être que vous, déjà dans votre pratique ou ce qu'il y a autour de vous, vous pourriez identifier des leviers numériques qui permettent justement d'offrir des rétroactions qui sont aidantes. Donc, je me lance dans le vif du sujet au niveau de la je suis à la diapo 4. La rétroaction efficace, eh bien, l'efficacité peut se mesurer justement sur la dimension de donner un commentaire constructif et positif qui permet à l'apprenant de se situer par rapport à il ou elle est rendu et aussi d'offrir des pistes d'amélioration pour la suite. J'aime bien, tu sais, rétroaction, on parle souvent de feedback, comme le terme anglais, mais j'aime beaucoup la tournure qui est possible en anglais. C'est le feed forward, hein, de feed forward pour pouvoir poursuivre. Et l'acronyme USB qui nous est venu comme ça à un moment donné, un feedback qui soit utile, spécifique et bienveillant. La dimension d'utile, c'est justement pour guider l'apprenant, pour qu'elle puisse poursuivre dans le sujet, pour lui offrir de ces pistes-là, et spécifique justement par rapport à ce qui est l'objet du travail ou de l'activité comme telle, ou la tâche, je devrais dire, et ne pas négliger la dimension affective. Et même nous, avec, disons, dans un contexte un peu plus andragogique, parce qu'on a des adultes qui viennent suivre des formations et qui reçoivent un feedback, cette dimension affective, comme chantait quelqu'un, We're only human after all, et elle est très appréciée parce qu'elle permet justement cette connexion-là avec le cognitif et la dimension réflexive aussi, et qui permet justement cette itération vers l'avant. Donc, USB dans ce sens-là. Et quelques balises que nous avons dégagées dans notre modèle de formation, c'est évidemment, et je crois que ça peut s'appliquer aussi dans des situations d'enseignement à différents ordres, les critères sur lesquels se base une rétroaction, des critères quand même connus d'entrée de jeu et tout au long. Le commentaire sur un fait saillant qui est issu du travail soumis. On verra un exemple tantôt. Des pistes d'exploration, comme on disait, et aussi de souligner l'accomplissement
ou encore des éléments à retravailler pour relancer la personne et de lui permettre de poursuivre ses apprentissages. À la diapo 7, vous avez une saisie d'écran d'un courriel. Dans notre cas, nous, dans notre modèle, la réponse par rétroaction est donnée par le médium commun du courriel. On trouvait que c'était une façon rapide. C'est toujours l'importance d'avoir une rétroaction qui arrive le just in time et de pouvoir réagir rapidement et efficacement. Je dirais aussi que chez nous, les responsables des rétroactions, oui, vont écrire des réponses, mais pas que ça. Certains même se sont filmés ou une capsule audio, donc différentes formes pour justement donner une rétroaction plus soutenue. Donc, dans cet exemple ici, en la lisant, celle de notre collègue Vincent, bien, je faisais ressortir à la diapo, attendez ici, ouais. Voilà. Donc, lorsqu'il parle de vous êtes au départ d'une réflexion intéressante, et puis lorsqu'il va plus précisément de un fait saillant de tirer profit des capsules déjà existantes, ça pourrait être, on offre une piste, par exemple un logiciel qui permettrait de produire, ou encore à la toute fin, un genre d'appel à poursuivre le fameux call to action. Donc, dans l'ensemble de ceci, ça permet, ça donne cette étoffe qu'on qualifie d'USB. À la diapositive 9, nos fondements pédagogiques tels que nous avons bien connus dans nos cours en formation initiale ou autre, qu'une rétroaction a plusieurs dimensions. Il y a la dimension cognitive, évidemment, sur préciser ce qui manque ou corriger les erreurs ou souligner la justesse d'une réponse, mais pas que. La dimension métacognitive qui interpelle une posture plus réflexive, soit par rapport au processus qui est utilisé ou peut-être d'autres façons de poursuivre. On l'a mentionné tantôt, la dimension affective, le rôle important que ça joue, justement, au niveau de souligner l'accomplissement et de confirmer les apprentissages, et aussi à ne pas négliger la dimension méthodologique sur la structure du travail qui a été soumis, l'organisation du travail qui a été fait. D'ailleurs, une des formations du Code 21 porte l'acronyme de SOSA, savoir organiser ses apprentissages pour justement que ces fonctions exécutives et méthodologiques puissent bien servir à se lancer dans des savoirs de différentes natures. OK, donc le continuum de rétroaction n'est pas limité qu'à la fin d'une tâche ou d'une activité. Elle peut se faire avant, pendant et après, selon diverses dimensions qu'on mentionnait il y a un instant. Donc, l'activation, s'installer dans la tâche, évidemment, établir les intentions, même aussi d'offrir cette zone d'empathie, cette safe zone de pouvoir justement qui peut favoriser un engagement dans une tâche. Donc, la dimension affective peut justement être importante, même au tout début de l'activité comme telle. Pendant l'activité ou pendant que se vit justement la chose. Donc, on peut donner un feedback qui soit, par exemple, ici, de dimension cognitive ou encore méthodologique, qui permet justement de façonner le feed-forward que je mentionnais un peu plus tôt, et qu'à la suite d'une activité, on peut parler de par rapport à l'atteinte ou qu'est-ce qui manque pour pouvoir y arriver, et aussi de dégager des éléments de motivation et d'encouragement. On parle finalement de contribuer au sentiment de compétence et de vouloir justement, comme quelqu'un a déjà dit, faire mieux ce que l'on fait bien. Lorsqu'on parle d'une formation qui touche la rétroaction, bien dans l'exemple des formations du CAD 21, ces auto-formations-là qui vous sont accessibles gratuitement pour le Québec et pour les écoles francophones des autres provinces. Oui, le sujet d'étude sur la rétroaction est une formation qui porte le nom, mais elle est aussi présente ou en filigrane dans bon nombre des sujets. Je vous ai parlé de celles sur les fonctions exécutives et méthodologiques, mais il y en a d'autres aussi. Et vous en voyez une variété. Et dans les différents éléments abordés dans ces sujets-là,
on fait ces points d'ancrage-là sur l'importance d'une rétroaction aidante aux apprenants. À souligner que présentement, il y a un beau partenariat avec les gens du FADIO, c'est-à-dire le collectif interordre du bas du fleuve, pour une série de 5 formations, dont la première va toucher les tâches évaluatives dans un contexte de formation à distance. Une qui vise le collégial et l'autre qui touche le secteur jeune, primaire, secondaire. Et c'est là aussi une zone importante où la rétroaction a tout son sens. Ici, c'est une copie d'une rétroaction offerte à un enseignant, Damir, qui avait une activité dans le contexte jeu d'évasion pédagogique. Et ce que Damir mettait de l'avant, c'était une animation d'objectivation, une période d'objectivation avec ses élèves. Et je trouvais intéressant les éléments que Julie, la responsable de la rétroaction ici, mettait de l'avant pour permettre à Damir, dans sa poursuite, de faire mieux ce qu'il fait bien. Évidemment, on peut voir la dimension affective, quelle belle activité présentée sur Meet, mais pas que. Donc, oui, le rappel des critères. On souligne le retour fait avec les élèves. Aussi, le fait que c'était un choix judicieux en temps de confinement d'activités à présenter. Donc, déjà là, la personne qui reçoit un message rédigé de cette façon-là, ici c'est l'écrit, ça répète dans un autre médium, la première impression, c'est bon, mais quelqu'un qui a vraiment pris la peine de regarder ce que j'ai fait et de le commenter, de le situer justement par rapport... Et ce n'était pas une réponse copier-coller, usinée et générique. Aussi, je mentionnais il y a un instant que la formation que nous développons avec le collectif FADIO, en travaillant avec les experts de contenu de ce groupe, notamment René Bélanger et d'autres, nous ont mis en connaissance de ce tableau, de ce graphique qui s'appelle le modèle Picrat. Et on en connaît des modèles. Je veux dire, lorsqu'on regarde sur l'axe des X, le RAT, bien, ça peut nous rappeler sa mère, par exemple. Et évidemment, dans la dimension verticale, c'est sûr qu'entre une posture passive et une posture engagée, voire créative, c'est des référents qu'on est peut-être habitué de voir, mais de le superposer justement dans ce modèle Picrat, ça nous amène vers certaines considérations technologiques. Pour ceux qui se rappellent peut-être, il y a 6 ou 7 ans passés, un dénommé Marc-André Lalande avait fait le croisement Vygotsky et Bloom, où est-ce qu'il disait que si on vise dans une activité le développement de compétences élevées dans l'hiérarchie de Bloom, mais que la zone proximale de développement par rapport à l'appropriation technologique connaissait peut-être certaines limites, eh bien, ça pouvait justement faire, amener une certaine limite sur le raffinement ou la qualité de ce qui était déployé. Et c'est un peu ici, ça me rappelle un peu la même chose, où est-ce que l'utilisation de la technologie par les enseignants peut amener justement à voir des formes, des nouvelles activités qui étaient peut-être peu pensables avant, donc la fameuse ère de sa mère, mais aussi qu'ultimement, ça permet un plus grand engagement actif de l'élève. Donc, ce modèle ici, vous avez le lien vers sa source, nous amène justement à faire des considérations technologiques par rapport à comment on peut utiliser les balises de la rétroaction pour en offrir une qui soit le plus aidant possible à l'apprenant. Donc, des questionnements qu'on peut avoir, c'est comment est-ce qu'on pourrait la bonifier justement pour la rendre encore plus aidante? Je vous ai mentionné un peu plus tôt que un de nos responsables nous avait écrit « Hey Jacques, est-ce que j'aime tellement ce que la personne a fait, j'ai tellement de choses à dire, là, puis je trouve ça long à écrire, est-ce que je peux me filmer puis lui envoyer ça? » Bien sûr, Pierre, vas-y, go! Et c'est ce qu'il a fait et ça
par la suite, j'ai été témoin d'un échange de courriel très, très, très intéressant entre l'enseignant-apprenant et Pierre qui avait offert ça par un mode de... Et ici, vous seriez probablement plus ferré que moi, boomer que je suis, à pouvoir lister bon nombre d'applications qui permettent justement d'amplifier ou de rehausser l'aspect aidant d'une rétroaction. Maintenant, les pratiques innovantes, on en observe déjà. On a pu voir même ce matin dans la présentation de Benoît et Julie et les autres que c'est très facile d'aller chercher une variété d'outils pour pouvoir rapidement aller chercher de l'input ou pouvoir en donner aussi, que ce soit les Padlet ou nuages de mots de ce monde, ou j'en passe, les WooClap et ainsi de suite. Donc, ces pratiques innovantes-là, elles existent. Ma petite phrase, ma petite balise par rapport à ça, c'est toujours, comme je disais au tout début, favorisons les verbes, pas juste les noms, parce que les noms, ils vont continuer de changer au fil du temps. Donc, vous seriez probablement en mesure d'en partager déjà dans le clavardage. Et les possibilités d'avenir. Possibilités d'avenir, ben, ce qui vient rapidement à l'esprit, c'est bon, ben, quelles seraient les affordances, pour utiliser le mot de François Guittet, de l'intelligence artificielle en éducation. On sait très bien que l'intelligence artificielle ou l'intelligence numérique ne va pas remplacer l'enseignant. Je pense qu'on est dans un secteur d'activité de la société où le rôle de l'être humain qui accompagne les apprenants est confirmé. Par contre, il y aurait des leviers qui pourraient faire appel à des algorithmes aidants pour justement mieux ou guider de façon plus efficiente l'apprenant dans un cheminement. Maxime, est-ce qu'il y a quelque chose à souligner ou à compléter à ce stade? Jusqu'à maintenant, les gens écoutent religieusement les questions. J'ai repartagé les questions, justement, les 3 questions que tu viens de partager. Je remercie au passage Sylvain qui a retrouvé un lien d'une vidéo, de la vidéo de Marc-André Lalande dont tu parlais, là. S'il y en a qui veulent la voir avec le croisement de Bloom et Vygotsky, vous avez le lien qui est là également. Il y a Christiane qui, à la question 1, qui était comment bonifier une rétroaction, la rendre plus aidante, nous dit qu'il faut donner la possibilité à l'élève d'améliorer son travail. Hein, donc, qu'il y a possibilité de recommencer, hein, d'être plus dans le pas encore au lieu de échec. Exactement, exactement. Dans cette mentalité de croissance-là, on pense aux écrits de Carol Dweck et son fameux barème de succès ou réussite ou pas encore, de success not yet. Et cette dimension de relance. Là. Et au risque de me répéter, quand je compare ce que je vois, ce que j'ai le privilège de voir par rapport à des enseignants apprenants qui suivent une formation, qui reçoivent une rétroaction, il y a toute la dimension itérative, les itérations. On est malheureusement dans une société où est-ce que la crainte d'être jugé ou il faut que ça soit hashtag fail-proof avant de pouvoir avancer quelque chose. Non. De mettre de l'avant quelque chose, de l'expérimenter, d'en faire un retour et de recevoir cette rétroaction qui permet ensuite de le façonner, bien, ça se compare à ce qu'on voit depuis des décennies de l'enseignant qui est bienveillant, qui reçoit un travail de l'élève et qui va le commenter et qui va le relancer pour dire, garde, retourne avec ça, si tu as besoin d'aide, je suis là. Donc, le parallèle est tout à fait est exact dans ce sens-là. OK. Ouais, on a aussi Stéphanie Lemieux-Fortin qui nous dit il faut amener l'élève à lui montrer comment devenir autonome dans ses apprentissages afin de tirer profit des rétroactions qu'il reçoit d'un enseignant. Ah, donc, c'est pas tout des données, mais il faut l'accompagner pour savoir quoi faire avec. Tout à fait, tout à fait. Et je pense qu'on ne peut pas, on l'a mentionné, parce que je vois que M. Brodeur est avec nous aujourd'hui, une sommité lorsqu'on parle de méthodologie et de fonction exécutive. On sait à quel point cette dimension-là est très importante, qui permet justement à l'élève de s'organiser dans la suite de ces actions-là et ne pas avoir ce sentiment d'être un peu perdu par rapport à la suite. Est-ce qu'il y a autre chose à souligner, Maxime?
Non, pour l'instant, ça va. J'étais en train justement de renchérir là-dessus en mettant OK. vers notamment la formation, savoir organiser ses apprentissages, parce qu'il y a cette dimension-là est traitée dans l'approche justement de la formation. Exactement. Donc, l'acronyme n'est pas celui du nom de famille d'un joueur de baseball. Ça ressemble. La diapositive que vous avez à l'écran, je pense que les mots-clés de celle-ci sont celles qui se trouvent à l'intérieur des flèches, les flèches grises. Donc, il y a cette dimension de valoriser, la valorisation, qu'on soit un apprenant adulte, qu'on soit un jeune au primaire ou au secondaire. L'affectif et le cognitif sont intimement liés, on le sait très bien dans le fonctionnement du cerveau. Donc, ces dimensions de valoriser où on est rendu, puis dans la suite des choses, peut justement contribuer positivement à un engagement actif à partir des rétroactions et des pistes d'amélioration qu'on nous offre. Et que la rétroaction aussi peut également culminer par des formes de reconnaissance de diverses façons. Dans notre cas, ce sont des badges. On a vu sur le fil Twitter du sommet du numérique cet avant-midi la question de la place de l'évaluation ou la culture de la note. On sait que c'est un élément solidement ancré dans notre système école occidental, mais que, espérons, un passage plus vers une culture de l'apprentissage. Et je pense que les rétroactions aidantes peuvent justement contribuer à amener cette valorisation-là de l'apprentissage qui est ensuite reconnue à divers moments. Donc, là, il est 14h25. Moi, si vous voulez en savoir davantage, n'hésitez pas à aller voir ce qu'on a de faire. Comme je le disais d'entrée de jeu, le but ici n'était pas de vous donner des exemples concrets de comment donner une bonne rétroaction et primaire et tout ça. Nos réseaux et nos pistes, nos sources qu'on a de bonnes informations, qu'on pense au niveau des récits, qu'on pense au niveau des universités ou autres regroupements qui nous et même dans nos réseaux informels, on est choyé que le panorama des ressources et du développement professionnel au Québec n'aura jamais été aussi bien garni, ce qui nous permet de pouvoir aller soutirer des pistes aidantes, oui, et qu'accompagnées de balises qui nous guident dans la suite, nous permettent justement d'essayer de nouvelles choses par rapport à ça.